On est à J-48 du mariage. J'avais trop envie de vous faire une vidéo pour vous partager un peu mes avancées, où j'en suis, ce qu'il en est, tout ça, faire un point là-dessus. Alors, let's go! Du coup, il m'a demandé en mariage le 12 avril de cette année. Clairement, je ne m'y attendais, mais alors pas du tout, du tout. On en parlait beaucoup, surtout moi, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et j'avais vraiment besoin de ça pour passer à l'étape d'après, notamment avoir des enfants. Je ne voulais pas en avoir tant qu'on n'était pas mariés. C'était quelque chose de hyper important pour moi, je lui en parlais vraiment souvent et pour moi c'était aussi une, comment dire, la consécration de notre amour et c'était vraiment une preuve d'amour plus que pour les papiers, plus que pour la fête ou quoi, c'était vraiment une preuve d'amour énorme pour moi, le mariage. Donc c'était vraiment quelque chose d'hyper important. Et mon rêve, c'était de le faire un 21 septembre parce que le 21 septembre, c'est notre date de rencontre, enfin notre date officielle, notre date d'amoureux quoi. Du coup, c'était vraiment important pour moi et je lui avais dit, ben, si tu veux qu'on se marie le 21 septembre, là c'est un samedi cette année. Après, je sais pas quand est-ce que ça retombera. Et du coup, il m'a demandé un mariage le 12 avril et il m'a dit on se marie le 21 septembre. Ah, trop contente. Et en même temps, du coup, ça veut dire qu'il y avait 5 mois pour préparer le mariage. Donc un peu branle-bas de combat, on a eu beaucoup de stress, beaucoup de personnes nous ont dit mais vous y arriverez jamais, c'est trop rapide, le temps de trouver le lieu, tout ça. Et en fait on a pris un pas de recul et on s'est dit mais qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Aujourd'hui c'est la date, le reste on s'en fiche finalement. Donc le lieu, ben, ce sera une salle des fêtes. Je vais pas tout vous dire comme ça, je vous fais le point en fait petit à petit. Mais voilà, ce qui était vraiment important pour nous, c'est la date. Donc le but, c'est de trouver le maximum de trucs trop bien pour cette date-là et de faire de concessions pour d'autres. Du coup, voilà. On a finalement rapidement tout trouvé. Ça a été hyper simple finalement. Enfin vraiment, hein, je vais pas vous mentir, j'ai quand même eu le temps de comparer pas mal de trucs. Mais au bout de 2 semaines, 3 semaines, on avait tout et on pouvait se marier. Donc voilà, trop bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc où on en est concrètement? On a trouvé la salle. Donc comme je vous disais, ce sera dans une salle des fêtes. C'est clair qu'on aurait bien voulu un domaine, un château ou quoi, mais en 5 mois, déjà le budget, il n'était pas là. Et tout est booké. Tout est booké, tout est booké, c'est abusé. Et on est à la limite de la Haute-Savoie. Et clairement, la Haute-Savoie, ça coûte un bras. C'est hyper cher. On voit qu'il y a la Suisse à côté, hein, clairement. Et puis c'est des lieux de prestige quoi si on regarde bien en Haute-Savoie donc pas possible pour nous aujourd'hui. Donc du coup on a la salle des fêtes, on a le traiteur qui est top, qui nous a été recommandé par quelqu'un qui avait fait un mariage avec eux. On a le DJ, on a le photographe, j'ai ma robe, Steve a son costume. Quoi d'autre? Steve a son costume. Et donc, on a les alliances aussi, il faut qu'on aille les chercher, elles sont arrivées. Et là, en fait, il nous reste 2 gros trucs. Le premier, c'est ma robe de cérémonie civile, parce que je veux vraiment, vraiment que Steve me découvre à l'église, dans l'allée, avec ma robe de princesse, mais je veux pas qu'il le voit qu'il la voit avant. Donc vraiment, ça, c'est un truc hyper important pour moi. Donc je veux absolument qu'il y ait 2 robes différentes. Et il nous manque la déco. Et la déco, c'est vraiment le truc hyper, hyper difficile pour moi. Parce que j'arrive pas à me projeter. J'aimerais être dans la salle toutes les 5 minutes pour m'assurer que ça aille, que ça marche. On veut mettre des drapés. Du coup, je vais acheter au pif parce que je sais pas si ça va aller. Donc c'est vrai que c'est un peu galère. Mais je sais que ça va le faire, j'ai déjà plein d'inspi, j'ai plein de tableaux Pinterest et donc c'est ça qui va vraiment m'aider et me permettre de trouver, me permettre d'avancer ça. Je pense que je vais me faire un gros mood board avec toutes les idées que j'ai, toutes les inspi, les couleurs que je veux, tout ça. J'ai trouvé la fleuriste aussi, hyper important pour le bouquet, pour les petites décos de table aussi et tout. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui. J'ai une question qui me vient par rapport à ce que je vous ai dit plus tôt. Vous avez votre date d'amoureux, entre guillemets, c'est quand? Est-ce que c'est le moment où vous vous êtes rencontrés? Est-ce que c'est le premier bisou? Est-ce que c'est la première fois au lit? Est-ce que c'est le premier je t'aime? C'est quoi concrètement? Nous, c'est le premier je t'aime. Donc en fait, on s'est... pour la petite histoire, avec Steve, on était au collège ensemble. Donc on s'est rencontrés il y a 15 ans. Il y a 15 ans, je pense.
Et plus même, parce qu'il y a 15 ans, on avait 15 ans et c'était la fin du collège. Donc il y a presque 20 ans. Oh my god. Il y a presque 20 ans. Et après, on s'est retrouvés en mai 2020, pendant fin de Covid, mai 2020. Et du coup, on s'est vu la première fois le premier bisou le 12 juin. Mais notre date d'amoureux, c'est le 21 septembre, parce que c'est là où on s'est dit je t'aime et on a vraiment, vraiment officialisé notre relation. Et l'autre jour, j'en parlais avec mes copines qui me disaient ah ouais, mais nous, c'est le premier bisou et tout. Donc ça m'interroge. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Quand est-ce que c'est votre date d'amoureux? Ça correspond à quoi? Tout ça, tout ça. Trop hâte d'avoir votre retour par rapport à ça. Bref, pour en revenir au mariage, voilà un petit peu où on en est. Il nous manque aussi le vin, mais je pense qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, on l'aura trouvé. Ça, c'est plus qu'une question de temps. Quoique, non, en fait. On l'aura pas encore. Mais on aura un rendez-vous de prévu, en tout cas, avec un domaine. Donc voilà un petit peu où on en est, les coiffures, maquillage, c'est trouvé aussi. C'est vrai que ça c'est un peu difficile de trouver la coiffeuse qui vous correspond le mieux, qui vous fait la coiffure qui vous plaît le plus. Et souvent les coiffeuses en plus, elles vous disent oui mais ce sera mieux le jour J, oui mais ça ce sera différent le jour J. Bah en fait essaye meuf de me faire la coiffure comme le jour J pour que j'arrive à me projeter parce que aujourd'hui j'ai eu des coiffures où en fait je peux pas me projeter. Je peux pas me dire ok ça ira mieux le jour du mariage, mais en fait comment je peux être sûre que ce sera mieux le jour du mariage et non en fait, enfin c'était vraiment, j'ai eu des trucs horribles. J'ai fait 3 essais pour vous dire, 3 ou 4 essais avec 4 coiffeuses différentes avant de trouver la coiffeuse qui me correspondait vraiment. Donc j'avoue que j'étais un peu déçue par rapport à ça. Et pour la maquilleuse, j'ai trouvé du premier coup, super maquillage, hyper simple, hyper joli et tout. Et sinon, vous avez été nombreuses à me demander comment je faisais pour suivre un peu où j'en étais. J'ai un cahier où je note absolument tout dedans depuis la demande. J'écris vraiment tout. Voilà. Voilà un petit peu où on en est. J'ai pas grand chose de plus à vous partager aujourd'hui. Je ferai le point de toute façon assez régulièrement. Mais voilà un petit peu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou que sais-je. À très vite!